Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Alors aujourd'hui, présentation d'un nouveau petit supplément pour Talisman. Enfin petit, quand même une belle boîte. Il s'agit du dragon. Donc toujours une illustration que moi j'adore, de toute façon je la trouve super jolie. Qui représente je pense le roi dragon qu'on doit affronter et avec les différents héros que l'on va pouvoir incarner. Donc le jeu toujours édité par Fantasy Flight Games et Edge pour la version française et toujours donc Game Workshop. Au niveau de la petite histoire, 3 seigneurs draconiques sont revenus dans leur foyer ancestral des terres de feu, chacun réclamant la domination de ce territoire et combattant pour récupérer la légendaire couronne de commandement. Le dragon récupérant cet artefact deviendra le roi dragon, et tout ce qui vit autour de lui obéira ou subira son coup. Une nouvelle quête de la couronne de commandement a débuté, encore plus dangereuse et plus terrifiante. Alors, au niveau du matériel à l'intérieur, un livret de règles, un petit plateau qui permet de remplacer la région intérieure, 168 cartes dragon, 140 pions dragon, un pion couronne, 19 pions sommeil, 3 cartes seigneur draconique, 3 nouvelles fins alternatives, 6 nouveaux personnages et 6 figurines en plastique qui représentent les différents héros, on les verra tout à l'heure. Alors, au niveau qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, le nouveau livre de règles qui est quand même bien épais par rapport aux petites extensions. Les nouvelles fins alternatives ainsi que les fiches de personnages. Le nouveau petit terrain qui remplace la région intérieure. Des deux côtés. Pareil, on verra ça tout à l'heure. Des nouveaux pions. Après les cartes, on rajoute plein de pions. Ouais, comme ça on n'avait pas assez de choses. Des nouvelles cartes. Un bon paquet de cartes. Et des nouvelles figurines. On va déjà ouvrir les figurines. Regardez le livre de règles un petit peu, voir ce que ça donne. Toujours avec des belles illustrations de dragons. Donc l'icône, forcément l'icône de l'extension, un dragon, c'est pas forcément compliqué. Donc dedans, on a le royaume du dragon, le nouveau plateau et la tour de dragon, avec les cartes dragon, avec le dragon Vartrax, le paquet Carodus et le paquet Grillipus. Les fins alternatives, des cartes seigneurs draconiques, quand même pas mal de choses. Enfin, de nouvelles choses par rapport aux autres suppléments de talisman. Des pions dragons, des pions couronne, des pions sommeil, des fiches de personnages, les différentes figurines. Donc la préparation, voilà. Donc ça remplace vraiment la région intérieure, on pose dessus. Et tout ça, on verra ça plus tard. Donc les pions dragons qu'on met à côté, les pions sommeil aussi. Les cartes et pions correspondants. Genre je sais pas si on prend les 3 dragons, si on en joue qu'un à force. Je vais essayer de lire tout ça et tout s'expliquer. Informations sur les différents dragons. Les niveaux personnages, on a chasseur de dragons, sorcier de feu, chevaucheuse de dragon, prestidigitatrice et prêtresse du dragon. Et le minotaure, encore un gros monstre. Des ennemis dragons, donc maintenant il est marqué ennemi dragon. Exemple de couronnement du roi dragon, tout des règles bien spécifiques.
rencontrer les médaillons de dragon. C'est pas qu'une petite extension, quand même pas mal de nouvelles règles à rajouter. Des plateaux superposés, les rencontres, ils ont des déplacements dans la tour de dragon, affronter le roi dragon, les fins alternatives, rage du dragon, l'attaque par souffle, et encore des variantes, colère du roi dragon, générer un dragon. Bon, on va essayer de lire tout ça un petit peu. Et le résumé des règles, qui fait quand même déjà une belle petite page. Il y aura à lire. Alors, au niveau du terrain, on a la porte qui est ici, et pleine du péril, mine de pierre dragon, un dragon vampirique, couvoir à dragon, et après la vallée de feu pour accéder au talisman, ou sinon on a une crypte d'os dragon, dragon cupide, dragon hydre. Bon, tout ça c'est sûrement des monstres à affronter. On va plus regarder les nouvelles figurines, voir les caractéristiques vite fait. Alors les fins alternatives, les 3 dragons. Alors comme personnage nous avons le chasseur de dragons, avec sa belle vache et sa belle armure en peau de dragon sûrement. Alors où est-ce qu'il est? Il est là. La figurine fait un peu migration hein, pour un chasseur de dragons. On serait plus attendu à voir un type Conan un peu plus baraqué. Là il fait tout chétif. Mais la figurine n'empêche qu'elle elle est bien sculptée, elle est bien jolie. Alors il a une force de 3, un intellect de 3, 2 points de destin et 4 points de vie. Et vous commencez le jeu avec une hache du paquet d'achat. Et il commence aux ruines. La chevaucheuse de dragon. Alors, très joli, en tout cas l'illustration est magnifique. Et la figurine va dans le même rendu. Belle petite bête, beaux petits bestiaux, beaux petits dragons. La sculpture est vraiment bien. Ouais, bien sympa. La sculpture, c'est joli. Elle a une force de 3, un intellect de 4, 3 points de destin, 4 points de vie. Et elle a sa capacité spéciale. Quand vous commencez un combat ou un combat psychique contre un dragon, ajoutez 3 à votre jet d'attaque. Ok. Et après d'autres règles, elle commence en forêt. La prêtresse du dragon. Alors, hop, c'est elle. Ouais. Ah, c'est joli. Si. C'est pas la plus jolie que j'ai vue, mais bon, elle est sympathique. Toujours le visage qui est un peu... On dirait qu'elle pleure. Alors, elle a une force de 2, un intellect de 4. Je pense que c'est une sorte de magicienne, forcément une prêtresse. 5 points de destin, 4 points de vie, et elle commence la partie avec 2 sorts. Au temple,
Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le sorcier du feu. Alors, le sorcier du feu, il est là. Belle petite figurine aussi, en tout cas. Son armure super bien sculptée. Belle boule de feu à côté. Bon, peint, ça doit bien rendre. Faut juste le temps. Une belle cape en écaille de dragon aussi. Alors, une force de 2, intellect de 4, on peut commencer sûrement avec un sort. Destin 3, 4 points de vie. Au début de votre tour, vous pouvez gagner un sort si votre intellect le permet. D'accord, donc il gagne un sort par tour, limite. Il permet de le changer pas mal de fois. Et il démarre directement à la sentinelle. Une... est-ce que je vais réussir à la redire? Prestidigitatrice. Alors, au niveau de la figurine... Bon, ils ont simplifié un petit peu la chose. Ils ont pas fait tous les papillons, etc. Hein, juste, elle sort un lapin de son bonnet. Et l'autre lapin dans sa sacoche. Mais la figurine est sympa. Elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme pouvoir, hein? Alors, une force de 2, un intellect de 4, un point de destin, ouyo, 4 points de vie. Vous commencez la partie avec un sort, voilà, toujours au moins un sort, et elle peut faire des tours de magie. Et elle commence à la citer. Et il nous reste le gros monstre, qui doit remplacer le troll dans le jeu de base, qui est le Minotaure. La figurine est assez sympa. Il fait un peu bien bourrin. Ouais, sculpture sympathique. Pas mal détaillé, même si c'est simple, mais en tout cas le Minotaure est bien présenté, sa fourrure, et tout. Une belle tête. Donc 4 points de force, je pense. 2 en intellect, 2 en destin, 5 points de vie. Quand vous allez commencer un combat pendant votre tour, vous pouvez vous ruer et ajouter le résultat de votre dé de mouvement à votre force jusqu'à la fin du combat. D'accord. Ok, bon, quand tu bouges de beaucoup, ça peut être pas mal. Et il commence au rocher. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut facilement montrer comme carte? On va les trier. Seigneur Dragon. Quand même une belle petite pile pour chaque seigneur. C'est les verts. Le dragon jaune. Voilà. Alors moi, donc, il n'y a que des cartes dragons. Donc après, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les pions. Tous les grandes plaquettes de pions. Donc on va ouvrir ça aussi. Voir un petit peu sans les reflets. C'est bien. Papier enlevé. Voilà. Et donc on y retrouve différents pions, donc différents pions, les pions qui représentent donc les différents dragons, le rouge, le jaune et le vert, les pions sommeil, la couronne tout en haut, couronne du roi dragon. Sur la deuxième plaque, encore des dragons,
Et nous avons différents jetons. Donc ça c'est la frappe du dragon. Ça c'est la rage du dragon. Et après on retrouve encore des dragons endormis. Et après donc on a, comme je disais tout à l'heure, 3 différents tas de cartes. Et le jaune, qui correspondent aux 3 dragons. Donc à Vartrax, Cadorus. Alors au niveau des illustrations, ça je ne les ai pas montrées, mais elles sont tout simplement magnifiques. Grillipus. Et le dragon rouge, donc Vartrax, l'illustration. Et vraiment super joli aussi. Alors au niveau de cette extension, comment ça se déroule? Donc en fait on a les 3 dragons en jeu qui vont chercher à devenir le roi des dragons. Alors pour ce faire, comment ça se passe? Tous les pions, donc qui sont en dessous maintenant que je peux pas forcément montrer, tous les pions on les décoche, on les met dans un sac. Chaque joueur à son tour pioche un pion. Alors soit donc il tombe sur la frappe du dragon, la rage du dragon, ou dragon endormi, ou les médaillons du dragon. Donc qui correspondent au dragon rouge, jaune ou vert. Dès qu'on tire un médaillon du dragon, on le met sur la case qui correspond au dragon. Dès qu'il y en a 3, le dragon devient le roi dragon. Si j'ai pas dit n'importe quoi... Non, c'est ça, voilà. Donc dès qu'on a 3 pions, il devient le roi dragon. Il y a un pion qui arrive sur le terrain de jeu, là où le joueur est, vu que c'est lui qui tire les pions. Et après, donc quand le joueur arrive sur la case où il y a un pion dragon, il a le choix entre soit tirer une carte aventure, comme d'habitude, soit tirer une carte du paquet du pion dragon. Donc si jamais il arrive sur une case verte, il peut choisir de tirer une carte de ce pack ici. Et ben, c'est donc des nouveaux suivants, des nouveaux ennemis, donc beaucoup de dragons, dragons endormis, dragons venimeux, des objets, toujours des rapports avec des dragons. Petit dragon, dragon d'améthyste, dragon céleste, fureur du dragon, donc des nouveaux événements, des nouveaux étrangers qui ont toujours des rapports en dragon des marais avec le monde des dragons, des grottes d'ossements, Wyrmling. Bon, ça peut-être pas forcément dragon. Mais généralement, c'est toujours sur le monde du dragon. Drague des forêts, rivaux mortels, dragon émeraude. Donc les illustrations sont vraiment super bien choisies, ça reste bien dans le monde de talismans et des dragons. Si on prend un peu les rouges, col de Dos Dragon, conseil de guerre de Vartrax, donc un nouveau lieu, etc. Donc voilà, donc on a le choix entre soit tirer une carte de ce paquet-là, enfin le choix. Si le dragon n'est pas le roi dragon, on peut choisir entre tirer une carte, enfin faire l'effet de la case, ou tirer une carte dragon. Par contre, si le roi dragon est Grillipus, par exemple, donc si le vert, on est obligé de tirer une carte de son paquet. Et ainsi de suite. Donc après, à chaque tour, on pioche des nouveaux jetons. Donc si on tombe sur la rage du dragon, en fait, chaque dragon a une capacité rage du dragon. Donc là, c'est défausser un de vos sorts. Si vous n'avez pas de sort, perdez une vie. Le Vartrax, c'est un suivant. Et Carodus, qui est le démon, le dragon, on va dire de la fortune, un petit peu, il récupère, défausser un de vos objets. Et si vous n'avez pas d'objet, vous perdez une vie. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les dragons endormis. Donc ça, si on tombe sur un jeton dragon endormi, on met le jeton dragon sur n'importe quelle case de la région.
là où il y a un dragon, forcément. Et donc s'il n'y a pas de dragon, on place ça sur une carte ennemie qui est sur le terrain, sinon il n'y a pas d'effet. Et si on fait une rencontre là où se trouve un dragon endormi, donc le monstre a une force et son intellect diminué de 3 points. Et après il reste la frappe du dragon. La frappe du dragon, donc là le joueur a pas de bol. Il retire 2 pions tout de suite, immédiatement, et les résout dans l'ordre de la pioche. Donc il peut avoir limite soit du bol, donc dragon endormi 2 fois, ou de rage de dragon, ou ici il retire encore des frappes de dragon, et bien il retire encore 2 cartes, donc ou il peut tirer directement les médaillons de dragon et faire monter les dragons très rapidement pour devenir le roi des dragons. Et au niveau, donc, ça c'est juste les règles vite fait de l'extension, et après donc il nous reste, on va bouger ça, les différentes fins alternatives. Donc on a tueur de dragons, toujours les superbes illustrations, domaine des dragons, on dirait un peu la tour de Saruman. Un petit peu. Et le roi dragon. Donc on peut en dernier affronter le roi dragon. Donc on peut lancer un personnage sur la couronne de commandement. Doit lancer un dé pour le roi dragon à chacun de ses tours. Hop. Défausser un talisman. Si vous n'avez pas de talisman à défausser, vous êtes tué. Ok, ça commence bien. En commençant par vous, puis dans le sens des aiguilles d'une montre, tous les personnages doivent attaquer le roi dragon en utilisant la force ou l'intellect. Chaque fois que le roi dragon est battu, retirez une de ses vies. Ok. Attaquez le roi dragon en utilisant la force ou l'intellect. À chaque fois que vous battez le roi dragon, retirez une de ses vies et attaquez-le à nouveau immédiatement. Si vous obtenez un match nul ou si vous êtes battu, votre tour est terminé. Et en sachant qu'il a quand même une force de 12, un intellect de 12 et 5 points de vie. Donc ça fait quand même une belle petite extension. Pas mal de choses, les figurines sont vraiment super sympas. Bien jolies. Donc ça donne bien envie de modifier son plateau et de rajouter cette partie-là au centre pour changer des quêtes qu'on a l'habitude de faire. Voilà, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!